Ne donne jamais une seconde chance à ces comportements. Imagine un instant que quelqu'un te poignarde dans le dos. Tu souffres, tu pleures, tu mets des mois à te relever. Puis cette même personne revient avec un sourire, quelques excuses bien choisies et une promesse. « Je ne recommencerai plus. » Que fais-tu? La plupart des gens répondent « Tout le monde mérite une deuxième chance. » Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Certaines erreurs sont humaines. Personne n'est parfait. Nous faisons tous des maladresses, nous prononçons parfois des paroles que nous regrettons et nous pouvons blesser quelqu'un sans le vouloir. En revanche, il existe des comportements qui révèlent la véritable personnalité d'une personne. Lorsqu'ils se répètent, ils ne sont plus des erreurs, ils deviennent un choix. Et c'est précisément là que beaucoup détruisent pas leur paix intérieure. Ils pardonnent encore, ils espèrent encore, ils attendent que la personne change. Pendant ce temps, les mensonges continuent, les manipulations continuent, le manque de respect continue et leur confiance disparaît peu à peu. Il faut comprendre une chose essentielle. Une personne qui tient réellement à toi ne cherche pas constamment à tester tes limites. Elle ne joue pas avec tes émotions. Elle ne fait pas de ton cœur un terrain d'expérimentation. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 comportements auxquels il ne faut presque jamais accorder une seconde chance. Non pas parce qu'il faut vivre dans la rancune, mais parce que certaines limites protègent ton avenir. Reste jusqu'à la fin, car le dernier comportement est souvent celui que presque tout le monde excuse, avant de le regretter. Comportement numéro 1. Le manque de respect répété. Le respect est le fondement de toute relation saine. Sans lui, il n'y a ni confiance, ni amour, ni véritable amitié. Beaucoup pensent que le manque de respect commence avec les insultes. En réalité, il commence bien avant. Il apparaît lorsqu'une personne se moque constamment de toi devant les autres, lorsqu'elle ridiculise tes rêves, lorsqu'elle minimise tes émotions, lorsqu'elle te fait sentir inférieur. Au début, cela ressemble à une simple plaisanterie. Tu souris, tu fais semblant que cela ne te touche pas. Tu te convaincs que la personne ne voulait pas te blesser. Puis cela recommence. Encore et encore. Petit à petit, ton estime de toi diminue. Tu commences même à douter de ta propre valeur. C'est exactement ce que recherchent certaines personnes. Installer un déséquilibre où elles dominent et où tu finis par accepter l'inacceptable. Le problème n'est pas qu'elles aient commis une erreur. Le problème est qu'elles savent qu'elles t'ont blessé et recommencent malgré tout. Une personne qui respecte réellement quelqu'un fait attention à ses paroles. Elle reconnaît ses erreurs. Elle change son comportement. Elle ne répète pas sans cesse les mêmes blessures. Souviens-toi de cette phrase. Le pardon est une qualité, mais laisser quelqu'un te manquer de respect encore et encore n'est pas de la bonté. C'est abandonner tes propres limites. Pose-toi cette question. Si cette personne agit ainsi aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêchera de faire pire demain? Les relations les plus solides ne reposent pas uniquement sur l'amour ou l'amitié. Elles reposent d'abord sur le respect. Lorsque ce respect disparaît volontairement et de manière répétée, il emporte souvent tout le reste avec lui. C'est pourquoi tu ne devrais jamais considérer le manque de respect répété comme une simple erreur. Très souvent, c'est un aperçu de ce qui t'attend si tu décides de rester. Comportement numéro 2. Les mensonges répétés. Il existe un proverbe qui dit « La confiance se construit pendant des années, mais peut être détruite en quelques secondes. » Le mensonge est l'une des armes les plus destructrices dans une relation. Attention, il ne s'agit pas ici d'un petit oubli ou d'une maladresse. Nous parlons des personnes qui mentent de façon répétée, jusqu'à faire du mensonge une habitude. Au début, ce sont de petites choses. Elles changent légèrement une histoire. Elles cachent certains détails. Elles inventent des excuses. Puis, lorsque tu découvres la vérité, elles trouvent immédiatement une nouvelle explication. Elles disent qu'elles avaient peur de ta réaction, qu'elles voulaient éviter un conflit, ou encore qu'elles pensaient te protéger. Mais en réalité, chaque mensonge détruit un peu plus le lien qui vous unit. Le plus inquiétant n'est pas le mensonge lui-même. C'est le fait que cette personne soit prête à sacrifier ta confiance pour protéger son image ou obtenir ce qu'elle veut. Avec le temps, tu commences à tout remettre en question. Tu ne sais plus si ses paroles sont sincères. Tu analyses chacun de ses messages. Tu cherches des preuves. Tu te transformes presque en enquêteur. Et ce n'est pas une façon saine de vivre. Une relation où tu dois constamment vérifier ce que l'autre dit est une relation qui a déjà perdu une partie de sa solidité. Les personnes honnêtes peuvent en faire des erreurs, mais elles reconnaissent rapidement leurs fautes.
Elles ne construisent pas une montagne de mensonges pour cacher une seule vérité. Lorsque quelqu'un ment encore et encore malgré les occasions de changer, il te montre que préserver ton estime n'est pas sa priorité. N'accorde jamais une seconde chance à une personne qui considère le mensonge comme un mode de vie. Parce qu'au fil du temps, ce ne sont pas seulement les mensonges qui te blessent, c'est le fait de ne plus pouvoir croire personne. Et cette blessure peut durer des années. Comportement numéro 3, la manipulation émotionnelle. La manipulation est l'un des comportements les plus difficiles à reconnaître. Pourquoi? Parce qu'elle ne crie pas, elle ne frappe pas forcément. Elle agit dans l'ombre. Le manipulateur sait exactement quel mot utiliser. Il sait quand te faire culpabiliser, quand jouer la victime, quand te faire croire que tout est de ta faute. Tu finis par t'excuser pour des erreurs que tu n'as jamais commises. Tu portes le poids de problèmes que tu n'as pas créés. Et chaque fois que tu essaies d'exprimer ce que tu ressens, la conversation se retourne contre toi. Tu voulais parler de ta souffrance. Et soudain, c'est toi qui te sens coupable. Le manipulateur est souvent très habile. Il mélange affection et contrôle. Il te donne de l'attention lorsque tu fais ce qu'il attend. Puis il devient froid dès que tu poses une limite. Petit à petit, tu apprends à marcher sur des œufs. Tu réfléchis à chaque mot. Tu as peur de provoquer une dispute. Tu renonces même à certaines de tes envies simplement pour éviter un conflit. Voilà le véritable danger. Tu ne perds pas seulement une relation. Tu perds progressivement une partie de toi-même. Un jour, tu te regardes dans un miroir et tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Tu étais confiant, tu étais joyeux, tu avais des projets. Aujourd'hui, tu doutes de tout. La manipulation émotionnelle ne laisse pas toujours des blessures visibles. Mais elle peut détruire une personne de l'intérieur. Une personne qui t'aime vraiment ne cherche pas à contrôler tes émotions. Elle ne transforme pas chaque désaccord en guerre psychologique. Elle écoute, elle dialogue. Elle respecte ton point de vue, même lorsqu'elle n'est pas d'accord. Si quelqu'un utilise constamment la culpabilité, la peur ou le chantage affectif pour obtenir ce qu'il veut, ne considère pas cela comme une preuve d'amour. C'est une stratégie de contrôle. Et les stratégies de contrôle deviennent rarement de l'amour avec le temps. Souviens-toi de cette phrase. Une personne qui manipule une fois peut apprendre. Une personne qui manipule sans cesse a choisi de faire de la manipulation sa manière de vivre. Ne donne jamais une seconde chance à ce comportement, car à chaque nouvelle chance, tu risques de perdre un peu plus de ta liberté, de ta confiance et de ton identité. Comportement numéro 4. La trahison répétée. Il existe une douleur plus profonde que les mots. Une douleur qui ne laisse aucune cicatrice visible, mais qui peut briser une personne pendant des années. Cette douleur s'appelle la trahison. La trahison ne vient presque jamais d'un inconnu. Un inconnu ne connaît pas tes faiblesses. Il ne connaît pas tes rêves. Il ne connaît pas les secrets que tu lui as confiés. La trahison vient souvent de quelqu'un à qui tu as ouvert ton cœur. Un ami, un membre de la famille, un collègue ou la personne que tu aimais le plus. Le premier signe d'une trahison est souvent très discret. Tu entends qu'une information personnelle a circulé. Tu découvres qu'une confidence est devenue un sujet de conversation. Tu réalises que quelqu'un utilise contre toi ce que tu lui avais confié dans un moment de faiblesse. Puis vient la confrontation. Et presque toujours les mêmes phrases apparaissent. Ce n'était pas mon intention. Tu as mal compris. Tu exagères. Pourtant, les faits sont là. Une personne qui trahit une fois peut sincèrement regretter son acte. Mais lorsqu'elle recommence malgré ton pardon, ce n'est plus une erreur. C'est une décision. Et chaque nouvelle décision révèle son véritable caractère. Beaucoup de personnes restent dans ce cycle parce qu'elles espèrent retrouver celle qu'elles ont connue au début. Mais parfois, cette personne n'a jamais existé. C'était simplement l'image qu'elle voulait te montrer. Ne laisse jamais la nostalgie t'empêcher de voir la réalité. Le passé ne doit jamais te faire accepter ce qui détruit ton présent. Tu mérites des relations où la confiance est protégée, pas utilisée comme une arme. Comportement numéro 5. L'absence de remords. Tout le monde peut faire une erreur. La différence ne réside pas dans l'erreur. Elle réside dans la réaction qui suit. Une personne mature reconnaît ses fautes. Elle présente des excuses sincères. Elle accepte les conséquences de ses actes. Et surtout, elle change. À l'inverse, certaines personnes ne ressentent jamais le moindre remords. Elles s'excusent uniquement lorsqu'elles sont découvertes. Elles pleurent uniquement lorsqu'elles risquent de te perdre.
Elles promettent de changer uniquement lorsque cela les arrange. Mais quelques jours plus tard, tout recommence. Le plus grand mensonge n'est pas toujours prononcé avec des mots. Parfois, il est caché derrière des excuses répétées qui ne sont jamais suivies d'action. Souviens-toi de cette phrase. Les excuses sans changement sont une nouvelle forme de mensonge. Les paroles peuvent être magnifiques. Les promesses peuvent sembler sincères. Mais ce sont les actes qui racontent la vérité. Observe toujours les comportements, jamais uniquement les discours. Une personne qui ne ressent aucun remords finit par croire qu'elle peut tout faire sans conséquence. Elle dépasse les limites, puis elle dépasse encore les limites. Et un jour, tu réalises que tu lui as pardonné tellement de fois que tu ne sais même plus où commencent tes propres limites. Le pardon est noble, mais il ne doit jamais devenir une permission de recommencer. Comportement numéro 6. La jalousie qui devient du sabotage. Tout le monde ressent parfois de la jalousie. C'est une émotion humaine. Mais certaines personnes la transforment en véritable poison. Au lieu d'être heureuses pour toi, elles deviennent silencieuses lorsque tu réussis. Elles minimisent tes victoires. Elles trouvent toujours quelque chose à critiquer. Lorsque tu annonces une bonne nouvelle, leur visage change. Leur enthousiasme disparaît. Leurs compliments semblent forcés. Puis viennent les petites phrases. « Tu as juste eu de la chance. On verra si ça dure. » Ce n'est pas si impressionnant. Au début, tu ne fais pas attention. Puis tu remarques un détail. Chaque fois que tu avances, cette personne semble vouloir te ralentir. Elle décourage tes projets. Elle critique tes idées. Elle attire ton attention sur tous les risques. Elle plante constamment le doute dans ton esprit. Ce n'est plus de la jalousie, c'est du sabotage. Les personnes qui t'aiment réellement célèbrent tes progrès. Elles ne se sentent pas menacées par ton succès. Au contraire, elles sont fières de te voir évoluer. La jalousie qui pousse quelqu'un à saboter tes rêves est extrêmement dangereuse, parce qu'elle agit lentement, sans bruit, jusqu'au jour où tu abandonnes toi-même des objectifs qui étaient pourtant à ta portée. Ne donne jamais une seconde chance à quelqu'un qui détruit volontairement ta confiance ou tes ambitions. Ton entourage influence directement la personne que tu deviendras. Choisis donc des personnes qui nourrissent tes rêves plutôt que celles qui cherchent à les étouffer. Et rappelle-toi toujours ceci, les bonnes personnes applaudissent ton succès. Les mauvaises cherchent des raisons de le faire échouer. Comportement numéro 7. Le manque total de respect de tes limites. Les limites sont invisibles, pourtant elles sont indispensables. Elles disent aux autres ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Elles protègent ton temps, ton énergie, ta dignité et surtout ta paix intérieure. Le problème, c'est que certaines personnes considèrent tes limites comme un défi. Lorsque tu dis non, elles insistent. Lorsque tu demandes du respect, elles se moquent de toi. Lorsque tu réclames un peu d'espace, elles te culpabilisent. Au début, tu penses qu'elles sont simplement insistantes. Puis tu réalises qu'elles ne respectent jamais tes décisions. Elles veulent toujours avoir le dernier mot. Elles veulent contrôler ton emploi du temps, tes fréquentations, tes choix, tes rêves. Petit à petit, tu commences à dire oui à des choses qui te rendent malheureux, simplement pour éviter les disputes. Mais chaque oui que tu prononces contre ta volonté est un non que tu adresses à toi-même. Une personne qui t'aime sincèrement comprendra que tu as des besoins, que tu as le droit de te reposer, le droit de changer d'avis, le droit de protéger ton espace personnel. Elle ne verra pas tes limites comme une attaque. Elle les verra comme une preuve de maturité. Lorsque quelqu'un refuse systématiquement de respecter tes limites, il ne cherche pas une relation équilibrée. Il cherche une relation où il garde le contrôle. Et une relation basée sur le contrôle finit toujours par détruire celui qui l'a subi. N'accorde jamais une seconde chance à quelqu'un qui transforme tes limites en sujet de moquerie. Car une personne qui ne respecte pas tes limites aujourd'hui ne respectera probablement pas tes valeurs demain. Comportement numéro 8. Les promesses sans action. Nous avons tous rencontré une personne qui promet beaucoup. Je vais changer. Fais-moi confiance une dernière fois. Cette fois, ce sera différent. Ces mots peuvent être rassurants. Ils réveillent en l'espoir. Ils donnent envie d'y croire encore une fois. Mais pose-toi une question simple. Depuis combien de temps entends-tu les mêmes promesses? Une semaine? Un mois? Une année? Certaines personnes sont très douées pour parler. Elles savent exactement quoi dire pour apaiser ta colère,
pour calmer ta déception, pour éviter les conséquences de leurs actes. Mais lorsque les émotions retombent, rien ne change. Les mêmes habitudes reviennent, les mêmes erreurs se répètent, les mêmes blessures réapparaissent. Les paroles peuvent émouvoir, les actions, elles, révèlent la vérité. Ne juge jamais une personne uniquement sur ce qu'elle promet. Observe ce qu'elle fait lorsque personne ne la regarde. Le changement authentique demande des efforts. Il demande de la discipline, il demande du temps. Une personne qui veut vraiment changer n'a pas besoin de te convaincre avec de grands discours. Ses actes parleront à sa place. N'oublie jamais cette phrase. Les promesses construisent l'espoir, mais seules les actions construisent la confiance. Si quelqu'un t'a promis 10 fois de changer sans jamais le faire, ce n'est plus un manque de capacité, c'est un manque de volonté. Et il ne t'appartient pas de sacrifier ton bonheur en attendant un changement qui ne viendra peut-être jamais. Comportement numéro 9. La violence, sous toutes ses formes. Quand on parle de violence, beaucoup pensent immédiatement au coup. Mais la violence ne commence pas toujours avec les poings. Elle commence parfois avec les mots. Une humiliation, une insulte, une menace, un cri destiné à te faire peur. Puis viennent les excuses. J'étais énervé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu m'as poussé à bout. Peu à peu, la violence s'installe comme une habitude. Elle devient normale. Tu finis même par chercher des excuses à la place de l'autre. Tu te dis qu'il traverse une période difficile, qu'il est stressé, qu'il souffre. Mais aucune souffrance ne donne le droit de faire souffrir les autres. La violence peut aussi être psychologique. Faire croire que tu ne vaux rien. Te rabaisser constamment. Te menacer de partir pour te faire obéir. Te faire vivre dans la peur permanente. Ces blessures sont parfois plus profondes que les blessures physiques, parce qu'elles détruisent lentement ton estime de toi. Si une personne franchit cette ligne, ne minimise jamais ce qu'elle a fait. La violence n'est pas une preuve d'amour. La peur n'est pas du respect. Le contrôle n'est pas de la protection. Une relation saine ne devrait jamais te faire vivre dans l'angoisse. Tu mérites un environnement où tu te sens en sécurité, où tu peux parler sans trembler, où tu peux être toi-même sans craindre une réaction violente. Ne donne jamais une seconde chance à la violence, car chaque nouvelle chance peut coûter bien plus que tu ne l'imagines. Ta sécurité, ton équilibre émotionnel et ta dignité doivent toujours passer avant les promesses de quelqu'un qui refuse de maîtriser ses comportements. Comportement numéro 10. Quand quelqu'un détruit systématiquement ta paix intérieure. Il existe une question que très peu de personnes se posent. Pourtant, elle peut changer toute une vie. Depuis que cette personne est entrée dans ma vie, suis-je plus heureux ou plus malheureux? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Certaines personnes apportent la paix. Lorsque tu es avec elles, tu te sens libre, tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin de porter un masque. Tu ris plus souvent, tu avances, tu grandis. Et puis, il y a les autres, celles qui transforment chaque journée en combat. Tu te réveilles avec une boule au ventre, tu regardes ton téléphone avec inquiétude, tu réfléchis 10 fois avant d'envoyer un simple message, tu as constamment peur de dire quelque chose de travers, tu te sens épuisé, même lorsque rien de particulier ne s'est passé. Ce n'est pas normal. La paix intérieure est l'une des richesses les plus précieuses que possède un être humain. L'argent peut revenir, les opportunités peuvent revenir, même les échecs peuvent être surmontés. Mais lorsqu'une personne détruit continuellement ta tranquillité d'esprit, elle t'enlève quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut remplacer. Ne laisse jamais quelqu'un transformer ta vie en champ de bataille permanent. Tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre dans la peur, le doute ou la souffrance quotidienne. Tu mérites des relations qui te rendent plus fort, pas plus faible. Des relations qui t'encouragent, pas qui t'éteignent. Des relations qui nourrissent ton âme, pas qui la vident. Et parfois, la décision la plus courageuse n'est pas de rester, c'est de partir. Partir ne signifie pas que tu abandonnes. Cela signifie que tu choisis enfin de te respecter. Car il arrive un moment où le plus bel acte d'amour que tu puisses accomplir, c'est envers toi-même. Ne culpabilise jamais de protéger ton cœur. Ne culpabilise jamais de mettre fin à une relation qui détruit ta santé mentale. Ne culpabilise jamais de dire « ça suffit ». Les personnes qui t'aiment, sincèrement, respecteront toujours tes limites. Les autres essaieront de te faire croire que tes limites sont le problème. N'oublie jamais cette différence. Conclusion. La vie est trop courte pour la passer à réparer des relations que l'autre ne cherche même pas à sauver.
Tu n'as pas été créé pour supporter l'irrespect. Tu n'as pas été créé pour accepter les mensonges. Tu n'as pas été créé pour vivre sous la manipulation, la trahison ou la violence. Tu as été créé pour évoluer, aimer, être respecté et construire des relations qui te rendent meilleur.